Bonjour mes amis, météo vibratoire de ce mois de juin 2024 où je veux faire le grand tableau du tarot de Marseille. Le mois dernier, souvenez-vous, on avait le soleil au mois de mai qui nous a amené à mettre des choses en lumière, à voir des relations dans les bons ou les mauvais côtés. En tout cas, ça s'est éclairé dans pas mal d'espaces. Voilà, donc là je fais le grand tableau. On est aujourd'hui jour de la pleine lune en Sagittaire, je l'ai ressenti comme ça, donc c'est possible que ce tableau soit justement jusqu'à la prochaine pleine lune au mois de juin. Mais en tout cas, j'ai senti que la vibration était bonne pour le faire aujourd'hui. Alors, vous vous souvenez, donc je vais prendre des cartes, une carte là qui va avoir la place du mat, qui veut dire qu'il va se promener dans chacune des arcanes. Et après, je vais faire une ligne de 7, 7 et 7. D'accord? Alors, au mois de juin, ça sera celle-ci. On la regardera après. Alors, on y va. Le battleur. La papesse. On verra bien hein, qui est à la place de chacun. Là, hop, l'impératrice, l'empereur, le pape. Donc, je ne les vois pas, hein, bien évidemment. L'amoureux, il est là. Le chariot, la justice. L'ermite, il est là. La roue. La force qui est en centrale. Et puis après, vous vous souvenez, on va ouvrir un petit peu tout ça. Ok. Le pendu. L'arcane sans nom. Tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Voilà. Bon, vous verrez pas tout totalement, mais on verra déjà le mois de juin. Et puis après, vous vous souvenez, on fera signe par signe. Et on verra où est votre signe. Alors, déjà, le mois. Oh, on a encore le soleil. Eh ben, dis donc, on l'avait déjà au mois de mai, au mois de juin. On a encore le soleil. Ma foi, c'est super agréable. Le soleil, c'est quoi? C'est la joie, l'enthousiasme, c'est ce dont on a besoin pour certaines régions plus que d'autres. C'est aussi l'union, c'est aussi l'amour, c'est aussi l'enfance, l'adolescence. Hein. Vous voyez, il y a deux personnages qu'on peut appeler, c'est aussi l'emblème des jumeaux d'ailleurs, et Gémeaux au mois de juin. Mais deux personnages, enthousiasme, avec un qui a une petite différence avec une queue ici qui peut faire le rappel au diable. Ça peut être l'effet miroir, ça peut être la belle relation, l'harmonie. En tout cas, c'est réchauffé. On est dans un arcane qui va quand même nous amener à voir les situations, à éclaircir, à réchauffer, à aimer, à donner de l'enthousiasme et de la joie. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, cet arcane du soleil, comme au mois de mai, va être à la place du mat, c'est-à-dire qu'elle va passer et accentuer toutes les arcanes. Alors, maintenant qu'on met le soleil, on le met, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est pas grave, je le mets au-dessus. On commence par l'arcane de battleur. On va voir qui est à la place du battleur. La lune. Si je ne me trompe pas, au mois de mai, ces deux positions sont déjà sorties au mois de mai. Donc, ça veut dire qu'on va être dans une continuité de ce qu'on a déjà vécu au mois de mai. Donc, des prises de conscience, un travail de profondeur, associé avec le soleil, on est quand même dans la complétude de soi, mes ombres, mes lumières, mon monde intérieur, mon monde extérieur. On va encore travailler dans ces espaces-là. En centrale, à la place de la force, n'oubliez pas, on fait la diagonale. Le jugement. Je ne me souviens plus après. À la place de la force, c'est-à-dire qu'on va avoir des opportunités, des choses qu'on va apprendre, des appels de la vie qui sera important de saisir. Et ensuite, le pendu à la place du monde. Donc, le pendu à la place du monde, c'est que dans nos espaces à nous, dans notre accomplissement, il peut y avoir des petits blocages, il nous faudra voir les choses un petit peu différemment, s'assouplir, faire preuve de patience, d'acceptation,
par rapport à tout un processus qu'on va vivre au mois de juin, qui a fait un rappel au mois de mai et qui sera sûrement pas fini au mois de juin, en tout cas qui est important, qui prend du temps. Le pendu, c'est aussi une notion de conscience d'accouchement de soi, mais c'est aussi être dans une forme de méditation, de détachement, pour être dans nos profondeurs, écouter notre âme et nos ressentis. Donc, la lune, nos émotions, qu'est-ce qu'elles font? Donc là, on va à la place de la lune, d'accord? Donc, nos émotions sont cadrées, organisées, acceptées. Il y a, pour moi, là, l'empereur, il nous dit qu'on a envie de structurer notre monde intérieur. On a envie d'être en relation saine avec nos émotions, de les écouter, les comprendre, mais de ne pas nous laisser nous envahir par elles. Donc, on va travailler à comprendre la force de nos émotions et savoir comment notre intuition, notre ressenti, notre monde intérieur peut nous aider maintenant. Excusez-moi, j'ai mon chat qui fait du bruit. Peut nous aider maintenant dans ce qu'on vit. D'accord? Donc l'empereur, là, pour moi, il est bien placé à la place de la lune parce que c'est pas toujours évident d'aller dans ce monde de l'inconscient et du subconscient qui nous fait remonter des choses à la surface. En plus, on est dans une journée de pleine lune, donc on va aller jusqu'à la pleine lune du mois de juin. Donc il va y avoir de la construction avec les cycles, avec nos émotions, avec notre monde intérieur, notre ressenti, notre intuition. Une construction de quoi? De choses qu'on démarre. D'accord? Donc là, on revient sur la lune, c'est-à-dire que les opportunités de tout ce qu'on va démarrer là pour le mois de juin, on va écouter nos émotions et on va écouter notre intuition, on va la suivre et on va bien construire avec l'empereur. C'est-à-dire qu'on va vraiment installer des projets concrets, solides. On va tenir compte de nos outils, de notre savoir, de notre monde intérieur, de notre ressenti, de nos émotions, mais aussi de notre capacité à créer de beaux projets. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal du tout. Ensuite, on va aller au jugement. Prendre un appel de la vie. Le jugement, c'est ça. C'est la renaissance, quelque chose qui remonte. C'est en central, donc c'est quand même la force de notre mois de juin, c'est-à-dire qu'il y aura des appels, que le destin va venir nous aider. Et donc ces appels avec le jugement, c'est important de les prendre parce que il nous fait vivre des expériences et il nous fait cheminer et avancer dans ce qu'on doit expérimenter, dans ce que notre âme désire expérimenter. Donc le jugement, on va à la place du jugement, qu'est-ce qu'il y a? Tempérance. Alors, il est possible qu'il remonte des choses à l'intérieur de nous, qui va nous amener à avancer dans notre guérison intérieure, dans nos cellules, dans notre conscience d'harmonie, d'équilibre, de fluidité. Tempérance est le seul ange qui est en plus est à la place du jugement. Donc en fait, c'est vraiment l'appel de l'ange ce mois de juin. Là, on a les deux anges qui s'appellent mutuellement. Donc les opportunités surprenantes qu'on peut avoir ce mois de juin, ça sera important de comprendre, de mettre notre intuition, nos émotions dans ces espaces-là. Tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? 7 et 14, elle nous dit quoi, Tempérance? Elle nous dit de regarder toute notre expérience du passé, qu'on a des choses à comprendre, que notre passé va nous servir ce mois de juin, qu'il va mettre en lumière certaines situations, qui va nous faire avancer, et qui va nous permettre de grandir. Alors l'ermite, qu'est-ce qui nous montre l'ermite? La papesse, encore notre savoir, notre connaissance, notre ressenti, notre intuition va être stimulée entre jugement et tempérance, comme je vous l'ai dit, ce sont des appels du destin. Il va falloir faire confiance en ces appels et faire confiance dans votre passé, faire confiance dans tous vos processus, de tout ce que vous avez déjà compris dans votre existence, pour pouvoir saisir ces appels. Et la papesse, elle nous dit, tu as le savoir, tu sais écouter, tu sais observer, tu sais te retenir, attendre, faire preuve de patience, en plus avec l'ermite. Et la papesse, elle nous dit quoi? Pour pouvoir démarrer une nouvelle conscience. Ces appels que vous allez avoir au mois de juin, ça sera pour vous montrer tout le cheminement que vous avez effectué déjà depuis longtemps et pour vous permettre de passer à autre chose. D'accord? Donc, c'est pas rien. Ensuite, le pendu, qu'est-ce qu'il nous dit?
en position 12, le pendu est à la place du monde. Donc, ça peut être un blocage en fin de mois, mais ça peut être aussi, on s'assouplit, on est connecté, on se laisse aller, on fait confiance, on lâche prise, on regarde ce qui se passe, on regarde les choses différemment. Alors, le pendu, il nous dit quoi? On va aller voir à sa place. Place numéro 12. Alors, ça, c'est plutôt pas mal parce que le pendu, qui aurait pu être un blocage, et là, on a la tour. La tour qui nous amène l'énergie nécessaire pour débloquer ce qui doit l'être. Avec la tour, on apprend quelque chose, on est dans une situation, la tour, elle va vite. Donc, je pense qu'il va y avoir des déblocages, d'accord, pour nous ouvrir à notre monde. Des déblocages on va aller voir la tour, qu'est-ce qu'elle nous dit? De nos espoirs, de nos attentes. C'est l'étoile. Donc, le pendu nous amène à la tour, des choses que l'on vit, des choses que l'on apprend, qui nous débloquent et qui nous amènent de l'espoir, de l'ouverture, de l'harmonie, de l'apaisement, du soutien, de la guidance avec l'étoile. Et l'étoile, elle nous dit que ça va équilibrer, harmoniser notre vie. Donc, il y a des choses qui vont se débloquer pour nous au mois de juin, pour notre plus grand bien, des choses qu'on attendait. Ça peut être aussi des décisions de justice, ça peut être des choses administratives qu'on attendait, des choses un retour en disant oui, moi j'ai toujours beaucoup donné, j'ai envie aujourd'hui de recevoir, il y aura de ça. Et puis des situations qui vont nous amener aussi à réharmoniser notre vie, à être plus juste. Soyez bien juste au mois de juin, c'est important, juste avec vous. Alors la justice de quoi? Des différents choix et positions qu'on a fait. C'est important d'être juste et de choisir notre âme, notre cœur, notre vrai désir et non pas le pouvoir, l'argent ou des choses qui ne seront pas justes. Donc, choisir l'amoureux, choisir le choix du cœur, choisir notre âme, ce qui nous porte. Et l'amoureux nous dit, oui, le choix de nos enseignements. On revient un petit peu avec l'ermite. N'oubliez pas de vous servir de votre conscience du passé. S'il y a des choses que vous avez déjà vécues qui viennent à vous, vous avez aujourd'hui l'intelligence et la maturité pour ne pas retomber dans les anciens schémas. Donc, faites le choix. Vous voyez, c'est ça, la justice tout à l'heure. La situation qui était bloquée se débloque avec la tour. L'étoile est là pour vous donner l'opportunité pour avancer. La justice vous dit, tu vas pouvoir te débarrasser des anciens karmas et d'être juste. Fais le bon choix, fais le choix de tes enseignements passés. Sers-toi de tes enseignements. Demande conseil à un médecin ou à un avocat ou autre si tu as besoin. Et le pape, il nous dit, tu as la force de gérer les situations actuellement. Sers-toi de tes émotions, de ton ressenti, de ton histoire et tout va bien se passer. Donc, vous allez être stimulé. Hein. Je pense que si vous attendiez des choses, des déblocages et tout, on est dedans. Alors, ensuite, on y va. Je me suis arrêtée parce que on est sorti après le pape à la force, pardon, et la force nous ramène au 11, au milieu. Là, il y a le jugement et on l'a déjà fait. Donc maintenant, on va prendre toutes les cartes qui ne sont pas retournées, tout simplement. Donc, on a le diable. Donc, nos émotions, nos ressentis, nos fuites, nos addictions, notre dépendance, notre pouvoir personnel qui peut être excessif, va nous amener à se transformer, d'accord? Avec ce qu'on va vivre au mois de juin. Comme ce n'est pas sorti avant, ça va être un peu latent, derrière, comme derrière un rideau, on va travailler ce que je vous ai dit d'abord et après, ça sera derrière. Donc, toute votre force et votre puissance personnelle, mais aussi vos comportements de dépendance et d'addiction vont se libérer. La mort est là, la transformation, l'arcane sans nom. Donc, ce qui devait être nettoyé le sera, ou en tout cas va commencer à l'être au mois de juin. Donc, la mort de l'ancien monde, de vos anciens comportements, de vos enfermements, de ce qui vous empêchait de vous montrer à l'extérieur. Hein, on retrouve le monde qui est là avec le pendu, donc tout ce qui vous bloquait, ça va se transformer, ça va s'ouvrir. Le monde de votre victoire, de tout ce que vos projets, de tout ce qui est mis en avant. Le destin vient, la roue tourne, il y a aussi une notion de temporalité, de temps qui est là pour votre féminin. D'accord ? Alors, on va regarder maintenant. Vos émotions vont avoir une nouvelle conscience, une nouvelle incarnation. Vous allez pouvoir prendre conscience de vos pulsions, de tout ce qui a besoin d'être libéré. Et avec la force, vous allez pouvoir prendre conscience, vous débarrasser de ces comportements toxiques ou addictifs, quitte à aller voir quelqu'un, et vous allez avec la mort y arriver à vous débarrasser de tout ça.
Vous aurez un choix à faire, le choix du cœur, de votre vérité, de votre âme. N'oubliez pas vos enseignements du passé pour aller dans votre monde et saisir l'opportunité qui va vous faire avancer dans une victoire que vous attendiez depuis longtemps. Le destin vient et vous donne l'espoir d'une vie plus juste, avec votre masculin et votre féminin qui ne se regardent pas encore, mais il y a un espace de guérison, d'harmonisation, et ça va s'ouvrir à autre chose, mais plus tard. Alors, maintenant, on va regarder quelle carte est à sa place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc, il n'y a aucune carte qui est à sa place pour l'instant. Enfin, même maintenant, tout le temps. Alors, ensuite, moi, j'aime bien regarder les couples. Donc là, on a quoi? Votre féminin va aller dans un espace de guérison. Il est possible que votre féminin ait besoin de réfléchir, de méditation avec le pendu, de son monde, de son histoire, de ce qu'elle désire, de ce qu'elle veut plus. En tout cas, votre féminin va vraiment s'accorder au mois de juin à un temps de réflexion, d'harmonisation, de compréhension et de guérison. Votre masculin va mettre des choses en place pour votre vie, donc ça peut être administratif, ça peut être des contrats, ça peut être aussi des décisions de justice, mais votre masculin va avancer dans vos projets et pour vous permettre de vous donner de l'abondance, des choses que vous espériez et faire avancer votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le jugement, il vous dit de saisir les opportunités nouvelles qui pourraient arriver à vous, parce qu'il regarde le battleur et au-dessus, il y a l'empereur. La force de vos enseignements qui vous transforment. Vous êtes victorieux de quoi? Vous êtes victorieux avec le chariot, des événements que vous allez réussir à saisir, qui vont vous ouvrir à votre monde et pouvoir faire les bons choix. Votre passé va beaucoup vous servir avec l'ermite qui est là. Vos émotions vont vous amener à prendre conscience de certaines choses et à débloquer des situations. Donc, il faudra bien écouter vos émotions, ça on l'a vu tout à l'heure. Voilà, donc on est bon à peu près. Je regarde s'il y a autre chose. Le monde, il n'est pas forcément vers la fin. Le mat est au début aussi, donc on voit bien que c'est un mois où vous allez travailler. Vous allez avoir des choses nouvelles qui se mettent en place. Ce qui va se transformer aussi avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom est quand même à la place du chariot. Donc vos transformations vont vous amener à tout ce que vous allez laisser qui ne vous nourrit plus, vont vous permettre d'avancer vers l'avenir. Hein. Servez-vous bien de votre passé, n'oubliez pas d'où vous venez et sortez des schémas récurrents. Hein. Ça, on est encore dedans avec le pendu et la roue de fortune qui est là. Voilà, ça c'est ok. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, c'est vraiment ça, se débloquer des situations. Vous allez bien avancer à cet endroit-là. Voilà, je pense qu'on est bon, mes amis. Et puis après, je vais couper la vidéo et puis je vais faire signe par signe. Et puis, je vais prendre à chaque fois une carte de tarot, une autre carte. Et puis, on verra où est-ce que vous vous situez dans chacun des signes. Et je vais commencer par le Gémeaux puisque nous sommes à l'anniversaire des Gémeaux. Merci pour votre confiance, vos likes et vos partages. Et je vous souhaite un très beau mois de juin qui va être riche en opportunités en tout cas et en émotions. Et en libération encore, donc c'est pas mal. À bientôt!